Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue encore une fois de plus dans la suite de cette formation sur comment rédiger son projet de fin d'études. Nous allons voir aujourd'hui sur comment rédiger des références bibliographiques et comment insérer une citation. Pour plusieurs étudiants, cette partie n'est pas importante, donc ils laissent à la dernière minute, au moment où ils sont fatigués, au moment où ils n'ont plus d'énergie. Donc le mieux, c'est de le faire au fur et à mesure de notre travail, puisque c'est l'une des parties qui est très importante. Et donc, c'est l'une des parties aussi que les membres des jurys regardent en première position. Si elle est bien faite, cela va donner une bonne image à votre travail. Mais si elle est mal reformulée, mal faite, cela va aussi diminuer la qualité de votre travail. Donc, le mieux, c'est de le faire au fur et à mesure que vous faites votre travail. Nous allons commencer par certaines définitions. Qu'est-ce qu'une liste bibliographie? Qu'est-ce qu'une bibliographie? Je voulais dire, une bibliographie, c'est une liste de documents, cités ou non, relatifs à un sujet donné. Alors qu'une référence bibliographique, c'est l'ensemble des éléments qui décrivent un document et permettent de l'identifier. Une citation bibliographique, c'est une référence brève à un document qui est placée dans le texte que vous allez rédiger. La liste des références bibliographiques est composée par, comme son nom l'indique, par l'ensemble des références bibliographiques des documents utilisés dans votre travail de rédaction. C'est quoi le plagiat? Le plagiat, c'est un vol littéraire. C'est de copier textuellement un auteur sans le citer. Donc, à chaque fois que vous prenez une référence, une idée dans un texte, veuillez mettre la citation et la référence bibliographique. Sinon, ça sera du plagiat et c'est mal récompensé. En plus, ça va diminuer la qualité de votre travail si vous ne mettez pas de référence. Au fur et à mesure, plus il y a de références dans votre travail, plus la qualité de votre travail est bonne. Moins il y a de références, moins la qualité est bonne. Voilà, donc veuillez mettre des références. Donc, c'est quoi les citations? Quelles sont leurs importances? Les citations, comme on l'a vu tout à l'heure, sont des références brèves communes au sein du texte. Elles permettent surtout d'appuyer son argumentation, de situer son travail par rapport à la littérature. En le citant, le rédacteur rend justice à l'auteur qu'il a tiré l'idée. Et enfin, le lecteur peut se référer facilement aux sources utilisées, puisqu'il y a certaines personnes, pour donner une bonne image à votre travail, il va leur falloir connaître la source, la référence. Donc, si vous avez une bonne référence, c'est une très bonne chose. Comment donc insérer cette référence? Pour insérer cette référence, maintenant, il y a une très bonne méthode qui nous fait gagner en temps. Avant, il n'y avait pas ça, il fallait le faire manuellement. Mais maintenant, il y en a, ça existe. Il faut juste avoir une forme. Il y en a plusieurs formes, mais il faut choisir une seule forme pour que votre travail soit homogène. Donc, pour cela, il existe deux méthodes qui sont recommandées. Premièrement, nous avons le système numérique. Ce sont les chiffres, sous forme de chiffres, que vous allez utiliser dans vos citations. Une suite logique de citations. À chaque fois que vous prenez une citation, ça se concrétise par un chiffre. Ensuite, il y a le deuxième système qui est le système auteur-date. C'est un système qui est généralement utilisé pendant la rédaction de notre projet de fin d'études. Donc, le système numérique, comme je le disais, ce sont des chiffres qui se trouvent à l'exposant de la fin du test que vous aurez pris dans un article, donc en haut, comme vous voyez ici.
vous voyez le petit 3. Donc, au fur et à mesure que vous prenez la référence, par exemple, supposons que dans votre premier test, vous avez une référence, vous rentrez la référence, vous aurez 1, deuxième citation, vous aurez 2, troisième citation, vous aurez 3. Donc, au fur et à mesure que vous prenez des tests, en même temps, les références, les chiffres augmentent de manière croissante. Comment insérer ce type de référence? La dernière fois, je vous avais dit de télécharger Zotero. Pour ceux qui ne l'ont pas fait, veuillez le faire puisque ça vous fait gagner un temps. Veuillez le faire. Donc, je vais reprendre la méthode. Voilà, vous partez tout simplement sur Google. Vous téléchargez l'application. Vous écrivez Zotero. Téléchargement gratuit. Vous téléchargez Zotero. Voilà, vous pouvez télécharger Download Zotero. Voilà. Et en même temps, c'est le mieux, c'est de télécharger les deux. Télécharger Zotero et en même temps le connecteur Zotero. L'extension Zotero qui est là. Donc, lorsque vous appuyez sur téléchargement et installer le connecteur, vous allez voir le connecteur ici. C'est l'extension Zotero qui s'affichera à chaque fois que vous allez rentrer sur Google. Et l'extension et l'application elle-même sera sur votre bureau qui est là. Elle est là. Voilà, elle est là. Avant de commencer à travailler avec Zotero, il faut l'ouvrir. D'abord, ouvrez là. Une fois ouverte, vous choisissez le mode de citation que vous voulez. Pour cela, il va falloir ouvrir une page Word. Vous écrivez ce que vous voulez, le texte, l'article, l'idée que vous voulez écrire, vous écrivez. Par exemple, je vais écrire quelque chose comme ça, je vais au marché ou bien, en tout cas, l'idée que vous avez par rapport à la citation, vous écrivez. Donc, pour pouvoir choisir un mode, une forme de citation, vous venez dans Document Préférences, puisque Zotero est là, dans Word. Lorsque vous entrez dans Word, vous allez voir, lorsque vous finissez de télécharger l'application, vous allez voir en haut ici, c'est écrit Zotero. Vous cliquez, et il y aura une fenêtre qui va s'ouvrir où on insère les citations. Donc, vous insérez la citation, vous allez choisir le mode, la forme de citation que vous voulez. Comme nous sommes dans l'explication, on est au niveau numérique. Vous cliquez ici. Vous venez, vous cliquez sur signer. Ne cliquez pas sur le champ recommandé. Vous cliquez sur signer. Et là, vous venez choisir. Ça, c'est une forme numérique. Là. Mais c'est un crochet. Il y a aussi d'autres formes numériques, mais je vais juste vous montrer ça. Après, vous-même, vous allez partir voir le reste des autres types de citations. Mais les plus recommandés, c'est surtout le système numérique et le système Harvard. Donc, vous cliquez sur OK. Là, vous avez la forme des citations qu'il faut insérer. Vous avez la forme numérique. Pour maintenant pouvoir insérer, il va falloir venir d'abord chercher l'article que vous avez besoin. Supposons que vous cherchez un article sur l'agriculture. Vous êtes dans Google Scholar. Ok, pour aller sur Google Scholar, c'est simple. Soit vous écrivez Google Scholar. C'est là, Google Scholar. Ou il y a aussi Science Direct. Science Direct. Il y a Scopus. Voilà, il y a beaucoup de bases de données dans lesquelles vous pouvez faire des recherches. Donc ça, c'est Science Direct. Vous rentrez le mot-clé. C'est préférable de rentrer les mots-clés en anglais. Comme ça, vous aurez une bonne information. Vous venez sur Google Scholar ici. Vous tapez le mot-clé que vous voulez. Moi, je vais mettre PTH. L'apparatohormone. PTH. Et je clique. Directement, je vais avoir toutes les informations qu'il faut sur PTH.
Et là, je vais cliquer sur une que j'ai besoin. Voilà, c'est PTH. Vous vérifiez que l'article soit au complet. Là, l'article n'est pas au complet. Donc, si l'article n'est pas au complet, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez copier le DOI qui est là. Ce chiffre-là, vous allez le copier. Vous copiez jusqu'au niveau du chiffre. Ne prenez pas le reste. Vous copiez seulement au niveau du chiffre. Vous prenez CTRL-C. Vous partez dans Chirub, c'est celui qui est là. Et vous prenez CTRL-V pour coller. Et là, vous cliquez sur Open pour ouvrir. Voici votre document au complet. Voilà, c'est une bonne base de données qui permet d'avoir des articles gratuitement. Et vous pourrez maintenant enregistrer le document dans Zotero. Donc vous cliquez sur l'extension Zotero. Vous voyez une petite fenêtre qui s'ouvre ici. Vous cliquez sur Select. Ou bien vous pouvez venir ici, Select All. Et vous prenez OK. Donc, vous choisissez le dossier que vous avez créé dans Zotero. Je vais vous montrer comment créer le dossier dans Zotero. C'est très simple. Vous venez sur le petit dossier que vous voyez à gauche ici. Vous voyez? Donc, vous cliquez tout simplement. Vous écrivez le nom du fichier dans lequel vous allez enregistrer votre document. Par exemple, moi, je vais mettre PTH et je prends OK. Donc, voilà. Directement, le document que je vais prendre sera enregistré. Le document là, PTH. Je prends OK. Il sera directement enregistré dans. Voilà, je sélectionne PTH et je prends Terminer. Et le document est enregistré dans mon Zotero. Et je viens sur ma page Word, là où je fais ma saisie. Là où je fais ma saisie, je saisis ce que je veux. Ensuite, lorsque je veux mettre la référence, la citation, je viens tout simplement, parce que j'ai choisi la forme numérique, je viens sur citation, je choisis vue classique pour partir dans Zotero et directement je clique sur le fichier que j'ai besoin, sur le document. Donc je disais, lorsque vous choisissez le document, vous cliquez sur OK et directement vous aurez votre référence ici. Vous voyez le petit temps. Vous aurez votre référence là. Ça, c'est le système numérique. Il y a plusieurs types de systèmes numériques. Soit le numéro sera à l'exposant ou bien il sera entre crochets ou bien entre parenthèses. Donc, on va aller au niveau de... Voilà, on continue. Il y a aussi le système la méthode auteur-date. C'est le système américain Harvard. Moi, en tout cas, je vous recommande cette forme-là. Elle est plus facile à faire. Donc, voilà. Vous faites la même chose encore. Vous venez dans Zotero. Là, vous allez quitter la forme numérique. Vous venez dans Word. Vous cliquez sur Zotero. Vous venez changer la forme. Vous prenez la forme auteur-date. C'est Harvard. Vous savez qui est là. C'est Elsevier Harvard. Donc, vous cliquez toujours sur Signer et vous cliquez sur OK. Directement, vous voyez, c'est vraiment facile, c'est merveilleux. Moi, je me rappelle, je connaissais pas Zotero et on avait fait ça manuellement, c'était vraiment difficile. Et là, on vous donne directement la référence. Le seul travail que vous allez faire ici, c'est de mettre en gras la référence. Vous mettez toute la référence en gras et même la parenthèse.
Et ensuite, vous mettez le nom et all en italique. Voilà. Vraiment, c'est de ce travail que vous allez faire, mettre en gras et puis mettre le nom et all en italique. Et all, ça veut tout simplement dire que il y a plusieurs auteurs. Quand on met et all, il y a plusieurs auteurs. S'il s'agit d'un auteur, on met seulement le nom de l'auteur et la date. Si c'est deux auteurs, on met le nom, les noms, on ne met pas les prénoms, on met juste les noms des deux auteurs. Vous prenez par exemple, si c'est Wendt et Anderson, vous mettez Wendt et Anderson, vous mettez la date, vous mettez la virgule et puis vous mettez la date. C'est si ça dépasse deux auteurs, si c'est 3, 4 et plus de 4 auteurs, plus de 2 auteurs, vous mettez maintenant le nom du premier qui a été cité dans la référence et vous prenez et all. Voilà, vous mettez la date. Donc ça, c'était aussi le système numérique, la forme numérique. Pour insérer, voilà, j'ai mis un nota bene ici. Là, donc, la référence complète est ensuite donnée à la fin du document. Liste des références bibliographiques. Donc, pour faire la liste des références bibliographiques, vous revenez encore dans Word. Vous cliquez au lieu de cliquer sur Add et Edit Citation, vous cliquez sur Add Bibliographie. On te donne directement la liste. Voilà. Non, c'est trop facile, je vous dis. Vous cliquez et vous aurez directement la référence bibliographique, que ce soit et pour l'article. Donc, si c'est je voulais dire quoi, voilà. Vous revenez ici. Vous venez dans Zotero. Si c'est un ouvrage, si c'est pour un ouvrage, un livre, tout ce que vous faites, vous venez ici, vous saisissez l'ISBN du document, ou bien le DOI du document, ou bien le PIMD du document. Donc, ce sont les chiffres d'identification des différents documents en ligne. L'ISBN, le DOI et le PIMD. Donc, ils vont enregistrer le document dans votre Zotero et il suffira juste de venir dans Word, choisir citation ou bibliographie. Allez, venez choisir le document que vous voulez, la référence bibliographique. Et directement, on vous donne la référence bibliographique. Vous voyez, c'est très très simple. Et donc ça, c'était la forme numérique et la forme américaine, le système, la méthode auteur-date. Donc la liste des références bibliographiques, il faut les mettre par ordre. Regardez ici, si c'est le système numérique, vous voyez c'est W ici. Peut-être que vous allez par la suite avoir des références qui commencent par Y, des références qui commencent par A, des références qui commencent par E, des références qui commencent par, disons, L, ainsi de suite. Il va falloir revenir dans Word et vous voyez ici, vous sélectionnez tout, CTRL A, et vous venez dans AZ, dans Accueil, AZ, vous cliquez et on va vous demander le test croissant. Donc, ils vont commencer de A à Z. Cliquez OK et directement, ils vont classer. Donc, vous voyez E, G, L. Et puis, directement, ils vont vous donner la forme classée. Ici, c'est parce qu'il y a l'écriture qui est à l'intérieur. Donc, ils ont mal classé. Si c'était tout était aligné, vous allez avoir W. Voilà. Donc, c'est bien classé d'ailleurs. C'est bien classé là. Ils vont classer par ordre alphabétique et c'est super. Tout ce que vous avez à faire, c'est de mettre la référence interne, la citation interne au gras et mettre au gras le nom du livre ou bien le nom des auteurs. Voilà. Vous pouvez mettre voilà, le titre du livre, le titre de l'article au gras. Comme ça. Mettez, voilà. Pour que ça soit facile à lire en fait. Donc vous faites ça. Et c'est ça que vous allez mettre à la fin de votre travail. Donc c'est très simple. Donc l'ordre des références dans la bibliographie dépend du système de citation choisi dans le test numérique ou américain. Donc si c'est le système numérique, vous allez voir ça va commencer de 1 jusqu'à le nombre de là où vous allez vous limiter en référence. Si c'est le système numérique et
Si c'est la méthode auteur-date, vous allez avoir cette forme-là. Vous allez avoir des A à Z. Donc la prochaine fois, nous allons voir certaines recommandations diverses pour la rédaction des syntaxes et des typographies. Voilà, donc je vous remercie et si vous avez aimé la vidéo, le tuto, et abonnez-vous pour pouvoir recevoir directement à chaque fois que je mets des nouvelles vidéos. Vous serez les premières personnes à recevoir la vidéo. Donc, je vous remercie de votre présence. Et voilà.